Salut. Euh, Aujourd'hui, j'ai envie de parler des gens. Ouais, j'ai les yeux éclatés. Ça va faire. J'ai fait une nuit blanche, impossible de dormir. Là, pareil, je suis trop mal. Je me sens pas bien du tout, quoi. Enfin bref. Vous changez quoi les gens en fait sur les réseaux sociaux à montrer de la chair animale en fait. D'ailleurs, je comprends même pas pourquoi les pubs d'aujourd'hui bah, promuent en fait promuent la chair animale. Or, ça engendre beaucoup de souffrance. Je dis pas que ça aide pas certaines populations, comme les Inuits par exemple, qui en ont besoin, parce que bah, leur environnement fait que quasiment rien ne pousse dans leur région, là où ils vivent, quoi. Alors que nous, en France en tout cas, on peut vivre sans chair animale. Et donc, c'est comme les pubs qui passent qui mettent en avant le corps d'une femme, par exemple, pour vendre par exemple du gel douche, des choses comme ça. Et bah, en fait, on fait la même chose avec les animaux. Et bah, c'est du spécisme. Et bah, je pense qu'il y a d'autres alternatives. Certes, ça rapporte des milliards, mais je pense que ces milliards d'euros ou de dollars, peu importe la devise. D'ailleurs, il faut savoir que la devise, c'était comment on appelle ça, une confiance qu'on a envers l'État. C'est-à-dire que si demain, 80% ou 90% de la population française n'a plus confiance en l'État, l'euro en France, il coûterait quasiment plus rien. Et donc, bah, en fait, c'est une confiance envers les banques, etc., et de l'État. Donc, voilà. Et donc, bah, je veux dire, la vie n'a pas de valeur. Et bah, vendre en fait de la chair animale comme ça, déjà, c'est contre-productif en termes écologiques. Déjà, pour la COP, je sais pas combien on est rendu, COP 20 25 ou 26, bon, on va dire 25 parce qu'on est en 2025. Mais disons, c'est contre-productif pour l'augmentation de température. Bon, on peut constater aussi qu'il y a une augmentation drastique des températures en général. Et bah, il disait qu'il fallait éviter les 1,5 degrés ou 2 degrés pour 2050, mais on va les atteindre, hein, forcément. Après, tu as rangé certains pays, hein, comme la Russie par exemple, avec le commerce par le pôle Nord, en fait, ils pourront passer directement par le pôle Nord et donc c'est plus court. Après, c'est sûr, après des économies de carburant, je crois qu'il me semble que c'est 30% en moins. Donc, bah, c'est pas rien. Après, je me dis qu'ils vont mettre des panneaux solaires sur les cargos, des choses comme ça, ou même des éoliennes qui permettraient de faire générer de l'électricité. Pourquoi pas couper des moteurs à essence et c'est même pas de l'essence qui met dedans, mais peu importe. Enfin, l'énergie fossile qui met dedans et l'énergie renouvelable permettrait de réduire les coûts en fait. Mais ouais, c'est ça que je comprends pas. Ouais, c'est les gens sur les réseaux sociaux qui continuent bah, à promouvoir le fait que c'est bon. Euh, je dis pas que c'est mauvais en termes de goût, etc. Euh, mais disons que maintenant on a des alternatives. Comme bah, j'ai pu le montrer sur ma chaîne, il y a beaucoup d'alternatives. Je dis pas, il y a 20 ans en arrière, c'était un peu plus compliqué. Le soja, il a pas de goût, c'était pas bon, quoi. Et bah, maintenant, on a beaucoup plus de choix, quoi. Donc, c'est comme si, ben, bah, je peux donner l'exemple, par exemple, bon, après, ça arrivera, les probabilités sont extrêmement minces, mais imaginons qu'il y a une espèce beaucoup plus intelligente que nous, qui a un QI de 400, même 500, voire plus, qui arrive sur Terre et dit, bah tiens, il y a 8 milliards d'êtres humains, ça en fait, il y en a pas mal, hein, ça fait beaucoup de chair animale, on va les prendre, on va les élever, on va les foutre en cage, et voilà, nous, on va les vendre sur notre planète, quoi. Et puis pourquoi pas faire un élevage et puis vendre leur peau et leur poil, etc., pour faire des blousons, quoi. Nous, ça ne viendrait pas à l'esprit. On appellerait même ça un génocide. Et bah, nous, c'est ce qu'on fait actuellement en tant qu'espèce d'être humain, enfin en tant qu'espèce. On fait le plus gros zoocide je sais même pas si le mot il est rentré dans le dictionnaire, mais en tout cas, on fait le plus gros zoocide de l'histoire en fait. Et à côté de ça, la grippe espagnole ou la peste, euh, c'est rien du tout, quoi. Et c'est pas parce qu'une espèce est différente de nous qu'on doit la traiter de façon à ce qu'elle soit inférieure à nous. Car elle n'est pas du tout inférieure à nous, elle est adaptée à son environnement et aux, aux- aux besoins en fait où elle a grandi en fait. C'est-à-dire qu'on ne verra jamais comment on appelle ça,
un éléphant en pôle Nord, par exemple. Les probabilités, même l'éléphant, il ne survivrait pas, quoi. Ou même un ours polaire en Afrique. Je veux dire, chaque animal a des caractéristiques qui fait qu'il peut survivre dans son environnement, qui lui permet de s'adapter et par exemple, les carnivores qui vont réguler les herbivores, qui va permettre d'éviter que les herbivores mangent trop de matière euh, biologique, de la biomasse, trop de végétaux, et donc la disparition de flore et donc de nourriture pour d'autres animaux. Et donc en fait, les carnivores sont utiles pour l'écosystème. Certes, il n'y en a pas autant que les herbivores, mais ils sont quand même utiles. C'est comme les rongeurs, toutes les espèces qui existent. S'ils existent, c'est qu'ils sont utiles. Euh, Même les moustiques, hein, qui nous cassent les couilles tous les jours, bon là il y en a moins, mais ils sont quand même utiles parce que les larves, par exemple, ils vont nourrir certains insectes. Euh, les mouches qui peuvent être porteurs de maladies, par exemple, euh, comme le moustique d'ailleurs, comme le paludisme, etc., sont utiles pour d'autres animaux. Et donc, voir une espèce qui disparaît, c'est une énorme richesse biologique qui meurt. Et dernièrement, c'est hier, je regardais justement, il y avait une petite vidéo qui passait sur l'empathie des animaux. On voit beaucoup sur les singes, parce que, par exemple, dès qu'ils en relâchent un, ils se prennent dans leurs bras. Donc, ça prouve qu'ils ont vraiment de l'empathie. Euh, Après, je peux pas dire que nous, on en a plus que eux, parce que ce serait les, les dénigrer, dans quelque sorte. Donc, et c'est pas parce que un animal ne l'exprime pas qu'il le ressent pas, comme on peut voir par exemple sur certains animaux, quoi. On peut très bien voir une poule, par exemple, il y a des gens qui prennent des poules comme animaux domestiques, bon, c'est plutôt rare, mais ça existe. Et les poules, justement, ils ont de l'empathie. Ils vont vers l'humain, ils leur font des câlins, etc. Donc il y a une forme de proximité en fait avec l'humain en question et une forme d'amour en fait. Une forme parce que bon, la complexité de l'amour est compliquée et donc de conceptualiser tout l'aspect sentimental, expliquer ça à une poule, ça va être compliqué. Mais, euh, mais disons, il y a quand même un respect et une empathie mutuelle. Et donc, en fait, toutes les espèces, aussi petites soient-elles, je pense qu'elles a de l'empathie. Bon, après, les insectes, peut-être un peu moins, je sais pas, mais en tout cas, ils ont le facteur souffrance, en fait. Même un insecte souffre, enfin, toute forme de vie euh, fuit la souffrance. Même un simple virus ou même un microbe, enfin, peut-être pas un microbe, mais un virus et une bactérie euh, vont s'éloigner par exemple une source de chaleur parce que c'est trop chaud. Donc ils vont s'éloigner. Bon, là, certes, on va un peu trop loin parce qu'ils vont pas, ils ressentent pas l'empathie, etc. Mais il y a quand même une forme de souffrance et donc d'éloignement de la source de souffrance. Après, les cellules multicellulaires c'est beaucoup plus complexe et donc là, le facteur souffrance, on le voit, on le constate. Et disons que oui, 8 milliards d'êtres humains sur Terre, on va arriver à 8 milliards, c'est énorme. Beaucoup de gens. euh, Moi, je pense, moi, je suis du parti de ceux qui est pour une régression de l'accroissement de la population, en fait, pour, je dirais pas un génocide, loin de là, mais plutôt comment dire, un contrôle des naissances, faire, mettons, 2 enfants par personne, par couple et par personne. Euh, Dans le sens, mettons, vous mettez en couple avec quelqu'un, vous avez 2 enfants, et si vous vous séparez, vous faites pas d'autres enfants parce que vous en avez déjà eu 2, quoi. Et de façon, comme ça, la population, elle se lisse. Et sur les 8 milliards, on va arriver. Si tout le monde fait 2 enfants, euh, je reprends même mon souffle parce que j'ai un peu du mal à respirer. 2 enfants, on va rester sur les 8 milliards. Et avec les maladies, les accidents, etc., il y aura quand même une légère baisse de la population. Et ça permettrait à tout le monde de mieux vivre. Il faut savoir que les ressources sont pas éternelles, pas infinies non plus. Donc,
bah, disons, mieux les partager, c'est déjà mieux. Après, je dirais pas d'aller jusqu'à un enfant, parce que bah, c'est peut-être beaucoup, c'est peut-être extrême. Mais bon, après, avec ceux qui n'ont pas d'enfants et bah, ceux qui en ont deux, il y aura forcément une régression de la population. Et bah, tout le monde qui crie au complot, moi je me rappelle vers 2016 et tout, je lisais un peu des articles comme ça, et qui disaient, ouais, les Illuminati, machin, ils veulent les réduire la population. Mais comme quoi c'est gravé dans de la pierre, etc. Qui veulent réduire la population à 500 millions d'habitants. 500 millions d'habitants, c'est extrêmement peu. Euh, Bah, c'est un demi-milliard, quoi. Donc c'est de réduire la population quand même de 1 16, enfin, 15 16e. Donc c'est quand même énorme. Alors que ils vont pas les, je veux dire, brutalement en fait. Euh, Ça va être progressif. Et puis de toute façon, on peut le voir avec les perturbateurs endocriniens. Bah, on a une baisse de la fertilité, la nourriture qui est de plus en plus riche, donc bah, plus de diabète, etc., plus de maladies, et donc plus de difficultés d'avoir des enfants. Et donc ce facteur-là, plus le fait de mettre que deux enfants par couple, ça permettrait justement de réduire un peu la population et justement d'avoir un meilleur échange au niveau des ressources distribuées, quoi. Euh, Moi, je pense que sur Terre, on a suffisamment de place pour loger tout le monde. Euh, Peut-être pas tout le monde dans une grande maison, mais au moins avoir quelque chose de décent. C'est-à-dire quelque chose. Déjà, en France, je trouve ça ridicule de mettre 9 mètres carrés. C'est vraiment trop petit. D'ailleurs, il y a même des propriétaires qui mettent moins de 9 mètres carrés. Et il devrait faire une exemple que c'est en Belgique. C'est 12 mètres carrés minimum. Et je pense que 12 mètres carrés, déjà, ouais, ce serait beaucoup mieux, quoi. Parce que ça permettrait d'avoir 9 mètres carrés salon, cuisine pour dormir. Et les 3 mètres carrés restants, ça permettrait une douche et des toilettes. Et bah, ce sera plus vivable pour tout le monde. Et je pense que bah, on est à peu près 80 millions en France. Il est possible de loger tout le monde en fait. Euh, D'ailleurs, même pour un moindre coût. On peut voir maintenant, il y a les maisons, des petites maisons qui se construisent comme les tiny houses. Bon, ça vaut cher par contre ça. Mais il y a des petits bâtiments qui peuvent se construire en bois par exemple, qui, sont, qui nous protègent des intempéries et bah, qui ne coûteraient pas très cher et qui est écologique. Je pense que tout être humain sur Terre devrait au moins avoir le minimum bah, pour vivre, quoi. Au moins un toit, quoi, et de l'eau potable, quoi. Et l'énergie, peut-être pas forcément, mais on est quand même un pays, quand même, même une planète, quand même, qui a un niveau technologique qui permet justement que tout le monde ait de l'énergie, en fait. Et même des petits panneaux solaires qui pourraient alimenter juste un smartphone, même une ampoule, quelque chose, de façon à qu'ils ne dépendent pas des énergies fossiles comme le bois par exemple. Par exemple, ils vont détruire des forêts pour se chauffer, pour s'éclairer et leur donner accès justement à ce genre de technologies comme bah, les panneaux solaires ou des éoliens. Ça permet d'éviter la destruction de la faune et de la flore et bah, justement économiquement c'est beaucoup plus je dirais rentable pour les multinationales, etc. Toutes les entreprises qui travaillent dans le secteur de l'agroalimentaire par exemple. Euh, Avoir un environnement qui est riche en termes d'espèces, etc., contribue justement à une meilleure production agricole. Et donc, bah, du fait de donner accès à des panneaux solaires permettrait justement comment dire, que la population autochtone ne détruit pas son environnement. Et bah, tout le monde s'en portera pas mieux, s'en portera mieux, quoi. Ouais, c'est ça, ce que je me dis tout le temps. On voit des pubs en permanence, on ne se rend même plus compte le nombre de pubs qu'on voit chaque jour qui passent à la télé. Moi, je suis pas trop télé, hein, je regarde jamais la télé quasiment. De temps en temps, quand je monte, et encore, je monte pas toujours dans la cuisine. Mais, euh, mais ouais, le nombre de pubs qu'on peut voir, même pour des assurances, etc. Je veux dire, même quand on n'est pas, je veux dire, notre cerveau, il est même pas disponible, en fait, on fait autre chose, en fait. Et inconsciemment, en fait, on les enregistre. Et je dirais pas que c'est de la manipulation, parce qu'il suffit d'être dans la télé. Mais mais il y a quand même une forme d'emprise, en fait, au niveau de la publicité. C'est comme on peut le voir maintenant avec YouTube, hein. Il y a des publicités un peu partout. Euh,
d'ailleurs, c'est même dommage qu'on ne peut pas vraiment cibler les pubs qu'on veut. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas vu ça sur ma chaîne. Euh, et justement, cibler des pubs bien précises, au lieu de, par exemple, je sais qu'ils font de la pub, j'imagine qu'il y en a toujours. En tout cas, moi, j'ai pas croisé de pub pour le moment, pour l'instant. En tout cas, je sais que sur mon smartphone, j'en croise. Mais ouais, il y a des pubs bah, pour, par exemple, tout ce qui est sneakers, tout ce qui est barres chocolatées, ou même des boissons, des choses comme ça. Et donc, bah, c'est un peu de junk food, ou même, comment on appelle ça, KFC, etc. Bah, tout ce qui est McDo, bah, et qui font beaucoup de pubs. Et je pense que avoir des pubs qui seront plus écologiques et plus respectueux de l'environnement, déjà, serait un premier pas, en fait, vers, vers un mieux-être de la société en général. Parce qu'on sera moins tenté, etc. Et pourquoi pas faire des jeux, par exemple, pour vendre des fruits, tout simplement, et essayer de faire un jeu de deviner les feuilles de telle plante qui donne tel fruit. Un jeu comme ça, qui est éducatif, mais à la fois publicitaire, quoi. Et ça permettrait d'éduquer et à la fin, à la fois vendre le produit. Par exemple, montrer ce que c'est un fraisier ou des choses comme ça. Euh, ben, il y a plein de solutions marketing en fait pour vendre, euh, mais de vendre de façon éducative, c'est une bonne chose. Ça permet justement aux consommateurs d'apprendre et en plus bah, d'être. Ma pompe à eau là, qui s'est mis en route. Ah, j'ai du mal à respirer. Ah, en même temps, ça fait une journée. J'ai pas dormi de la nuit dernière. Donc là, j'espère que j'ai pas avoir une deuxième nuit blanche. Mais ouais, faire des pubs comme ça, des, des- des pubs éducatives qui permettraient d'apprendre les plantes ou des choses comme ça. Ou même, pourquoi pas, des trucs éducatifs pour les colorants alimentaires. Bon, après, c'est pas trop toxique, mais pour les additifs, etc. Mettons, quel chiffre et lettres qu'il faut éviter, par exemple, dans les sodas. Par exemple, ils vont vendre le mérite d'un produit parce qu'il n'a pas tel colorant, etc. Et donc, ah, ça fait beaucoup de bruit. Par exemple, si je crois que c'est le E621 qui est toxique. Et donc, par exemple, dire, voilà, le E621, nous, on n'a pas ça dans le truc. Et en fait, on éduque en quelque sorte le consommateur en lui disant, voilà, tel produit, bah, ça peut être cancérigène, etc. Et en même temps, bah, vanter le mérite, dans quelque sorte, du produit en soi. Euh, mais en restant dans un cadre éducatif, en fait. Et en fait, bah, tout le monde en ressort gagnant. Les distributeurs permettraient, gagnent de l'argent et nous, en tant que consommateurs, on apprend des trucs, quoi. Euh, D'ailleurs, c'est donnant-donnant dans quelque sorte. Euh, donc voilà. Je pense qu'on devrait interdire justement les pubs comme ça sur la chair animale. Euh, et même pour certains produits sucrés, etc. Ou même les surtaxer, pourquoi pas. Je sais, ils vont pas être très contents, les grosses entreprises de sucre. Mais je pense que c'est pour un mieux être pour tout le monde, quoi, parce que je sais pas, dans 10 ou 20 ans, on sera peut-être tous malades, quoi. Donc c'est pas l'idéal, quoi. Surtout qu'on est sédentaire. Bon, après, pas tout le monde, hein, bien sûr, mais une grosse partie de la population est sédentaire, donc c'est pas l'idéal, quoi. Euh, bah, une explosion d'obésité, de fonds musculaire, et des choses comme ça. D'ailleurs, pourquoi pas aussi, parce que j'y pense aussi, quand on sort du cursus scolaire, c'est pareil, on a l'EPS, le sport, et pourquoi quand on est adulte, pourquoi il n'y a pas un cursus comme ça qui continue à nous suivre au niveau, pas forcément intellectuel, mais physique, de façon, bon après, je suis contre la guerre, mais, euh, mais disons, mais imaginons qu'il y a, je sais pas, un feu de forêt, et il faut plus de pompiers volontaires. Et bah, du fait d'avoir une population qui est en meilleure forme, on pourrait aussi aller chercher des pompiers, certes, qui ne sont pas sur le terrain, donc qui sont volontaires, et bah, justement en meilleure santé. Et on peut même piocher au hasard, même si, mettons, il y a 5000 pompiers disponibles, bon, on peut quand même prendre 5000 civils en bonne santé, trouver facilement, quoi. Enfin, c'est tout un ensemble en fait qui permettrait, et justement, quand on part dans le monde du travail, etc., euh,
ce serait bien pour que les entreprises qui a justement un centre comment on appelle ça, sportif, pour justement maintenir en forme bah, comment on appelle ça, les employés, quoi. Parce que des employés en bonne santé, bah, c'est des employés moins malades et donc des employés qui coûtent moins à la sécurité sociale et donc bah, moins cher aussi à l'État en quelque sorte parce que bah, ils tombent moins malades donc bah, ils sont plus productifs. Après, je dis pas que la productivité c'est une bonne chose. Euh, on est dans un monde qui est consumérisme et qui, euh, qui va toujours au-delà des limites que ne serait-ce humain et écologique. On repousse toujours les limites toujours plus loin. Et d'ailleurs, je pense que même que passer au... Là, on va bientôt passer au stade des 1 500 € pour le SMIG, en tout cas en France, parce qu'on en est à 1 400 et des poussières. Euh, mais on va pas tarder à passer à 1 500. Et pourquoi pas faire un SMIG à 1 400, peut-être un petit peu moins, mais passer à 30 heures par exemple. Et donc, pas les entreprises qui ont 6 employés par exemple, bah, ou 7, bah, au lieu de. Bah, ils peuvent en embaucher une autre, parce qu'il bah, y a les heures en moins, et donc bah, ils en embauchent une autre. Après, c'est sûr, ça coûte un petit peu plus cher au patron, mais passer aux 30 heures, ce sera peut-être une bonne chose, parce qu'il y a moins de chômage aussi. Après, il y a des secteurs aussi qui manquent de personnel, certes. Après, il faut aussi mieux les rémunérer, euh, comme par exemple dans la santé. C'est comme le gouvernement hein, qui veut passer 4%, je crois, je ne sais plus combien de milliards dans la défense. Surtout que ça va être des armes ça se trouve, américaines. Donc, bah, l'oncle Sam, il va être content, quoi. Euh, D'ailleurs, je pense que la vente d'armes devrait être interdite pour les pays aux alentours, même de l'Union européenne. On devrait créer nos propres. Après, bon, dans l'hypothèse qu'il y ait une guerre, mais bien que je suis contre la guerre, on devrait créer nos propres armes et nous défendre avec nos propres armes. Et pas armer d'autres pays qui vont ensuite revendre peut-être les armes à un autre pays et ça se trouve, on va se battre avec nos propres armes contre nous, quoi. Donc c'est absurde. C'est comme les Émirats arabes, parce qu'ils ont plein de pétrole, on va leur vendre des avions des avions de combat à plusieurs centaines de milliards, euh, alors que bah, c'est des secrets militaires, et bah, on les vend comme ça, parce qu'ils ont du pétrole, quoi. Moi, je pense qu'on devrait plutôt être sur une souveraineté énergétique. Ça va prendre du temps, certes, ça va pas perdre du jour au lendemain, mais aller justement bah, avoir moins besoin de pétrole, c'est une bonne chose pour tout le monde. C'est pareil pour la dette en général. On a une dette quand même qui est assez importante. Euh, les générations futures vont sans doute la payer. Et donc partir sur une économie de la souveraineté alimentaire, par exemple, à quoi ça nous sert d'aller acheter des tomates ou même des fraises à un pays étranger, alors que nous, on peut en faire pousser, quoi, et donner de l'emploi. Euh, Après, je sais qu'il y a certains fruits qui poussent pas en France, et bah, on doit les chercher ailleurs. Bah, pour avoir la diversité alimentaire, c'est une bonne chose. Mais disons que tout ce qu'on peut faire pousser en France, bah, ce serait une bonne chose en soi. Euh, Par exemple, on va acheter des tomates en Espagne parce qu'ils coûtent moins cher. Et nous, on va vendre nos tomates, par exemple, à la Grande-Bretagne, parce que bah, ça va nous rapporter un peu plus d'argent. Et donc, comme on achète des tomates moins chères, bah, nous, on revend nos tomates plus chères. Donc, on va gagner quelques euros en plus. Et nous, on aura vendu nos tomates qui, ça se trouve, qui ont une norme environnementale, etc., qui sont beaucoup plus strictes. Alors qu'en Espagne, ils sont beaucoup plus laxistes. Et donc, bah, disons qu'écologiquement, c'est pas c'est un peu stupide, quoi. C'est comme, par exemple, on interdit le maïs OGM en France, mais on peut très bien le faire venir des États-Unis. Euh, ben, je veux dire, il y a plein de petites lois comme ça, un peu bêtes, quoi. Et, euh, et arrêter de chercher toujours la productivité. Je pense qu'un fruit, même un légume, il a besoin de temps pour pousser et donner le meilleur de lui-même, en fait. Euh, c'est pas la grosseur du fruit qui fait que sa quantité de vitamines et de minéraux, bah, c'est son temps de pousse et c'est pas des fruits et des légumes toujours les plus rapides qui sont les meilleurs en fait. La nature prend du temps
et ça sert à rien de la brusquer. Nous, on va toujours mettre de plus en plus de pesticides dans, je dis nous, mais je parle de la société en général, les agriculteurs, etc. Toujours mettre plus de pesticides, la terre devient de plus en plus dure, ça devient limite des déserts, il y a de plus en plus de déserts agricoles, et donc on peut plus rien faire pousser. Donc bah, jusqu'où on va aller, quoi. Je veux dire, les agriculteurs détruisent leur propre terre. Bon, après, je pense pas qu'ils font ça volontairement. Ils font ça peut-être pour avoir un meilleur rendement, etc. Mais j'ai du mal à comprendre comment ils peuvent être rentables en achetant des pesticides, en achetant des graines sur un catalogue, alors que bah, moi, je trouve ça, je sais pas, c'est contre nature, en fait, d'acheter des graines sur un catalogue en plus, alors qu'il y a des graines, des tomates ou d'autres autres fruits qui ont besoin beaucoup moins d'eau, par exemple, que ceux qui sont vendus dans leur catalogue. Surtout que ça laisse un choix extrêmement mince. Et en fait, on doit en racheter. En plus, ce pas des graines qui coûtent peu cher, en fait. C'est toujours plus cher et ça trouve les prix augmentent. Donc, bah, les agriculteurs, c'est pas l'idéal pour eux, alors qu'ils pourraient très bien faire pousser leurs propres fruits et légumes. Et les fruits, c'est un peu plus long, mais disons les légumes ils peuvent les replanter et plus facilement et récupérer leurs propres graines et faire leurs propres semences de chaque région. Et puis ça se trouve, on aura peut-être des tomates ou des concombres, peu importe le fruit, différents de chaque région. Et donc, pourquoi pas mettre après en concurrence, entre parenthèses, euh, les régions pour savoir qui a le meilleur légume. Ça peut être une bonne chose. Et après, bah, élire, comment dire, un légume ou plusieurs meilleurs produits de l'année, par exemple, en termes de légumes, qui permettraient justement de prouver leur savoir-faire paysan. Et justement, comment dire, c'est un métier, quoi. C'est quand même quelque chose d'ancestral qui se transmet de génération en génération. Et tout le monde pense que bah, l'agriculture, c'est quelque chose qui appartient, si je peux dire, à la basse population. C'est ceux qui vont cultiver la terre. Et moi, je pense pas. Je pense que c'est un métier qui reste beau parce que bah, ça remet de la couleur justement à la nature. Euh, Ça donne plus comment je peux dire ça, plus de vivant en fait au monde qui nous entoure. Quand on voit les plantes pousser, les voir grandir, etc., il y a une certaine empathie envers les plantes qui peut se créer. Et puis c'est toujours avoir après récupérer les graines et après bah, avoir quel est le meilleur fruit, etc., sélectionner, etc. C'est vraiment quelque chose de la patience et d'après de trouver le fruit idéal en fait à nos yeux. Et après, bah, montrer notre savoir-faire. On a créé le fruit, si je peux dire, entre parenthèses, parfait. Après, il n'y a pas de fruits imparfaits hein, en soi, hein. Ils sont tous mangeables. Hein. Euh, mais ils ont créé un fruit qui va donner le maximum de vitamines et de minéraux. C'est surtout ça qu'il faut chercher dans un légume quoi, ou dans un fruit. C'est pas le poids. Disons que je préfère manger une pomme ou une poire qui pèse, mettons, 100 grammes ou 150 grammes, mais qui va avoir une densité calorique beaucoup plus importante. Et voilà. En tout cas, faut faire de son mieux pour l'écologie et le monde de demain. Et si les gens, justement, diminueraient leur consommation de chair animale, ce serait une bonne chose pour tout le monde. Parce qu'il ne faut pas se fermer les yeux, hein. Il y a quand même de la souffrance derrière. Et payer quelqu'un pour qu'il mette à mort un animal, c'est un peu de la lâcheté. Donc, peut-être en manger une fois ou deux fois par semaine en moins, voire plus, si c'est possible, même faire des journées ou même mettons, trois jours dans la semaine, ou des choses comme ça, ou faire tous les 2 jours, tous les jours, un jour sur deux, par exemple, de ne pas manger de chair animale. Et ce serait une bonne chose pour tout le monde, surtout écologiquement, au niveau du CO2, etc., du méthane. Euh, Ce sera bon pour tout le monde, en fait. Donc voilà. Faites des poutous, hein. Prenez soin de vous, et tchuss.